Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'Hebdo Éco. C'est reparti pour 20 minutes toutes les semaines autour de l'économie de la Vendée. On aura des chiffres, on aura de l'actu évidemment et puis une thématique chaque semaine en lien avec nos entreprises. On parlera emploi aussi peut-être et recrutement, mais ça dépend de vous. Je vous en dirai un peu plus en fin d'émission. Aujourd'hui, eh bien, c'est un coup de gueule que nous avons pour commencer cette saison. Un appel au partage d'expériences lancé cet été par le service RH d'une entreprise de Vendée sur l'évolution des candidatures et peut-être aussi de nos intégrations en entreprise. L'Hebdo Éco numéro 1, c'est parti. Et donc pour ce premier numéro, nous avons deux invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Avec derrière cette thématique, on y reviendra dans quelques instants, ce petit coup de gueule qui a été envoyé par vos services. Julien Fruchet, bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Hebdo Éco. Vous êtes le directeur de la production durable pour Groupe LG. Nous sommes du côté de Sèvres-Aumont, donc plutôt dans l'est du département. Et Groupe LG, c'est une entreprise familiale, un peu plus de 30 ans d'après ce que j'ai compris. C'est ça. C'est ça, spécialisée dans la préfabrication béton. J'ai tout bon ? Exact. Ok, à vos côtés, nous avons Henri Buet. Alors, vous, c'est la côte, Henri. Vous arrivez des Sables-d'Olonne. Directeur général de Finaxim Atlantique, un cabinet donc, qui est basé au Sable et qui accompagne les PME et les ETI en proposant des cadres au temps partagé. Donc, on verra si c'est éventuellement une solution pour éviter de prochains coups de gueule pour nos entreprises vendéennes. Avant de rentrer dans la discussion de ce jour, je vous propose de passer comme il y a quelques mois, aux actus de la semaine dans l'Hebdo Éco, avec les actus qui ont marqué la rédaction au cours de ces derniers jours. Et je vous propose de parler des faïences pour commencer. La Vendée résisterait mieux que ses voisins. Au deuxième trimestre 2025, les défaillances d'entreprises dans les Pays de la Loire ont augmenté de 13% par rapport à 2024. En Vendée, vous le voyez, celles-ci, à l'inverse, ont baissé, moins 5%. La Loire-Atlantique, elle, accuse une très forte hausse de ces défaillances, plus 39%. Les infos viennent de l'étude d'Alliance Trade qui date du 24 juillet dernier. Deuxième info, elle concerne le groupe Cugnot, nos voisins, basés à Mouilleron-le-Captif et spécialisés dans la construction modulaire. Groupe Cugnot tout court d'ailleurs, a annoncé le 2 septembre dernier l'acquisition de Louange, un des principaux spécialistes français de la logistique de chantier. Une opération stratégique pour le groupe vendéen qui explique vouloir diversifier ses services et accélérer l'industrialisation du secteur de la construction. Et troisième petite info qui nous a tapé dans l'œil, en attendant le prochain relevé qui est lui prévu autour du 18 septembre je crois, sachez que 723 nouvelles immatriculations ont été enregistrées en juillet, en Vendée, 723 créations d'entreprises, soit 12% de plus sur un mois et près de 3% de plus sur un an. On va avoir le chiffre de la semaine aussi. Toutes les semaines, nous essaierons dans l'Hebdo Éco de mettre en valeur un chiffre sous forme de question d'ailleurs. Vous allez voir, il y a beaucoup de zéros cette semaine, 361 000. À votre avis, à quoi cela peut-il correspondre, ce 361 000 ? On voit la source qui apparaît, Terre de Montaigu. C'est une somme symbolique. On parlait à l'instant des créations d'entreprises, c'est le montant global des prêts d'honneur à taux zéro remis par l'association Initiative Vendée Bocage aux nouveaux entrepreneurs de Terre de Montaigu. Une opération en partenariat avec la communauté d'agglomération Montacu-Taine qui représente donc l'accompagnement financier à la création d'entreprises en 2023 et 2024 sur le territoire. 68 lauréats en ont bénéficié. Les voici, ils s'affichent à l'écran. Terre de Montaigu finance de son côté le fonctionnement de l'association Initiative Vendée Bocage. Voilà pour les petites actus de la semaine. Il est le temps maintenant de retrouver nos invités pour passer au dossier de l'Hebdo Éco. Et donc, cette thématique, c'est ce petit coup de gueule qui a été reçu il y a quelques semaines. Alors, je l'ai imprimé, Julien, parce que j'en ai même surligné quelques passages. Je voulais en lire. Voilà, c'est un mail qui est arrivé sur la boîte l'été, pendant que certains sont en vacances. Vos services RH ont décidé d'envoyer ce petit coup de gueule. Est-ce qu'il existe un dieu du savoir-être et de l'engagement qui peut nous aider ? Alors, évidemment, on nous écrit ça, vous vous doutez qu'on va lire la suite. Nous sommes face à des comportements qui nous dépassent. Nous subissons au quotidien des désistements constants, des abandons au
bout d'une demi-journée ou de plusieurs jours. On parle de personnes donc, qui commencent à travailler dans votre entreprise ou qui sont censées commencer à travailler, puisque quand on regarde dans les exemples, le salarié commence sa première journée, part en pause déjeuner, ne revient pas, il ne prévient personne. Le salarié a tout signé, il était OK, mais il ne viendra jamais commencer son contrat. Le salarié qu'on ne voit qu'un jour sur deux, le salarié qu'on voit un jour par semaine, celui qui commence une semaine et puis qui part en arrêt 3 semaines. On sent qu'il y a un léger ras-le-bol dans vos services, dans votre entreprise LG Béton. Comment ça se passe en ce moment, cette rentrée, Julien ? Alors, la rentrée se passe bien, avec son lot de problématiques d'engagement, comme vous avez pu le citer auparavant. On a encore, malgré tout, malgré ce coup de gueule, des comportements qui ne sont pas des comportements qu'on attend dans un milieu du travail, tout simplement. Alors oui, ça se passe chez nous, mais on suppose que ça se passe aussi chez d'autres, et c'est aussi pour ça. Oui, je pense d'ailleurs à Henri, alors on reviendra après vous à cette solution du temps partagé, mais peut-être que les entreprises que vous accompagnez vous en parlent aussi de ce type de comportement ? Oui, plus largement, sinon de la difficulté à recruter. La difficulté à garder les gens motivés, à les faire grandir aussi. Mais oui, nous, les entreprises nous partagent beaucoup leurs problématiques sur l'attractivité et puis l'engagement au travail, etc. Ouais. Comment il faut le prendre, ce coup de gueule ? Est-ce que c'était aussi un moyen d'essayer de faire baisser un petit peu la pression, de dire les choses et d'arrêter de croire que c'est tabou ? Alors oui, c'était clairement dire que ça ne doit pas être un sujet tabou. C'était surtout pour nos salariés. Pour nos salariés, ceux qui, au contraire, sont là tous les jours, parce qu'heureusement qu'on en a, qui forment ceux qui arrivent, nos managers, qui tant bien que mal recrutent, forment, en tout cas, essayent d'être au quotidien au meilleur de leurs compétences pour arriver à intégrer ces nouvelles personnes. Et c'est eux qu'on veut, entre guillemets, protéger, et puis à eux qu'on adresse ce coup de gueule en disant vous n'êtes pas seuls, en fait. On est tous là et on est tous derrière vous pour qu'au contraire, tous les jours, ça se passe bien, ou mieux en tout cas. Une sorte d'opération de communication interne finalement. Aussi bien de l'interne que de l'externe, Oui. mais surtout de l'interne. Montrer que vous les comprenez. Exactement. Est-ce que vous avez eu des échos de l'extérieur ? Alors, en dehors de l'invitation de TV Vendée, évidemment, mais est-ce qu'il y a eu d'autres entrepreneurs qui vous ont répondu je me reconnais ? Alors, on a eu des retours sur les réseaux sociaux qui étaient très, très similaires aux nôtres, en disant c'est vrai qu'au quotidien, c'est dur. D'autres qui, au contraire, ont voulu jouer le jeu avec nous, celui qu'on fait au quotidien, qui est de se dire en fait, on va pas être être fataliste, on se retrousse les manches, on va aller faire quelque chose d'autre, quelque chose de mieux pour intégrer, un meilleur parcours, un meilleur accompagnement. Et donc, certains nous ont proposé des solutions. C'est aussi ça, l'intérêt du coup de gueule, c'est de commencer ce partage pour se donner les bonnes astuces, tout simplement. Alors, le constat, mais il y avait déjà des choses qui étaient en place chez vous, non ? Des parcours d'intégration, par exemple, de ces nouveaux salariés ? C'est ça, on a à la fois un parcours d'intégration, on a même dès le recrutement en tout cas une visite obligatoire pour se rendre compte de c'est quoi l'industrie de préfabrication du béton, parce que quand on en parle on se dit mais de quoi on parle exactement. Avant l'embauche même, histoire d'être bien sûr que tout le monde parle de la même chose. Avant l'embauche, exactement. Donc on a ça, on a des référents QVT au quotidien qui s'assurent en tout cas que dans chaque équipe ça se passe bien. Mais il faut toujours inventer quelque chose, puisque malgré ça, on reste avec ce désengagement, si on peut appeler ça comme ça, avec cette difficulté. Quelle est la conséquence justement de cette sorte de crise de savoir-être et donc de l'engagement ? Quelles conséquences très concrètes ça peut avoir sur votre entreprise ? Alors, très concrète, on a un turnover. Alors, ce n'est que des chiffres, mais au quotidien, c'est plusieurs gens formés finalement pour un même poste. Alors qu'on n'aurait pas eu besoin de former 2, 3, 4 fois, en tout cas pour un seul poste, des gens qui ne sont pas là le jour J, donc du décalage dans le programme de production. Évidemment, quand on démarre un programme et qu'on se dit on doit avoir 20 personnes sur cette activité, puis que le lundi matin, on n'en a que 15, on est obligé de chambouler. Puis évidemment, un impact économique, parce que derrière, ce temps-là, cette énergie qui est mise, en tout cas, c'est malgré tout de l'argent à
la fin. Et puis, ces productions qui ne sont pas faites, c'est des productions qui ne sont pas faites jusqu'à la fin de l'année. Est-ce qu'on peut parler un peu plus largement, vous avez l'impression de perdre de repères autour de la valeur, de cette valeur travail? Alors, on est complètement là-dedans. C'est vraiment la valeur du travail qui s'est dégradée, si on peut dire. Et on le voit, allez, on va dire, globalement, depuis le Covid, ça s'est accéléré. On ne va pas dire que le Covid a tout fait, mais depuis cette crise, ça s'est accéléré. Où la valeur du travail est vraiment passée, allez, on va dire, derrière. C'est-à-dire que je ne l'ai pas lu dans tous vos exemples, mais à un moment, vous dites, il y en a un qui appelle un matin pour dire « je ne peux pas venir, j'ai des coups de soleil ». Alors, c'était tellement énorme que je ne savais pas si c'était vrai. Non, c'est véridique. C'est vraiment du vécu. Oui, c'est du vécu. C'est du vécu, donc c'est... Et je reviens à cet aspect de com interne. C'est d'autant plus dur pour nos managers qui sont là au quotidien, qui essaient de porter leur équipe, quoi, d'entendre ça. Se dire, zut, je vais devoir annoncer en fait qu'on va devoir changer tout notre programme aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui a des coups de soleil. Faut prévoir de la crème dans la trousse de secours au sein du travail. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez quelque chose de l'extérieur finalement? Que ce soit des instituts de formation, de l'entourage peut-être de ceux aussi qui signent un contrat chez vous? Alors bien sûr, on attend des choses de l'extérieur, aussi bien par les gens qu'on recrute. Tout simplement, on a même fait une charte, en tout cas, en se disant le salarié, enfin la personne qu'on recrute s'engage. Et c'est la première chose que disent nos managers. En fait, on veut juste que tu sois là tous les jours. C'est la première chose qu'on veut. Après, on va faire le nécessaire pour t'accompagner. On ne leur demande pas une compétence, on leur demande déjà d'être présent. Vous avez une prime de présence? On l'a eu, on y retravaille. C'est des choses qui, évidemment, aident. Mais globalement, une prime, ça ne doit pas enlever cette valeur-là. Et quand vous me demandez ce qu'on attend, oui, on attend à la fois que dans les formations, on aille véhiculer aussi cette valeur du travail. C'est déjà le cas, mais en tout cas, la porter encore plus. Et puis, globalement, vraiment que des personnes qui viennent s'en tiennent au souhait de venir. C'est-à-dire que quand on souhaite quelque chose, on va jusqu'au bout, en tout cas. Henri Buet, vous venez d'entendre ce témoignage très concret. Est-ce que vous pensez que le temps partagé peut apporter justement une solution? Le temps partagé ou le CDI, mais en revanche, la compétence RH, le fait d'avoir vraiment des managers, des dirigeants qui soient embarqués et qui soient pleinement investis sur le sujet de donner envie de venir, savoir donner du sens à ses collaborateurs, écrire un parcours de carrière, un parcours de montée en compétences, un parcours de formation. Mais de ce que j'entends, j'ai l'impression que vous faites déjà énormément. Mais ce que ça montre, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus juste donner un salaire pour retenir les collaborateurs. Le CDI n'est plus le Graal non plus. Et que clairement, les dirigeants sont confrontés au sujet de la rétention des talents, de donner du sens sur des choses qui paraissaient évidentes, c'est-à-dire juste on est là pour travailler. Donc nous, l'impact que ça peut avoir, et pour répondre à votre question, c'est nous, on est un cabinet qui fournit un service aux entreprises qui est de leur apporter des experts plutôt sur les métiers structurants de l'entreprise. Donc ça peut être le directeur financier, ça peut être le directeur des ressources humaines ou des services, le DSI comme on en parlait tout à l'heure. Et ces personnes-là vont venir outiller l'entreprise et s'assurer qu'elle est au niveau face à ces enjeux. Donc là, en l'occurrence, l'enjeu de faire venir et prendre soin des collaborateurs pour qu'ils soient performants. Donc nous, nos DRH, qui viennent sur une modalité de temps partagé, donc quelques jours par semaine dans les entreprises, peuvent aider parfois des dirigeants qui n'avaient pas de service RH à déjà mettre à niveau l'organisation. Là, ce qui désarçonne, c'est qu'on a l'impression que tout ce qui est structurel, les managers, tout ça, tout a l'air en place et puis plutôt bien fonctionner et être plutôt motivant, ou en tout cas vous les sensibilisez à ça pour essayer d'être motivant auprès des équipes. Et c'est comme si on se heurte à un mur. Oui. Alors, moi, je serais bien incapable de dire si vous faites tout bien, mais de ce que j'entends, c'est quand même déjà une entreprise qui est relativement bien structurée, qui est d'une taille importante, avec un service RH.
on peut toujours commencer par faire un diagnostic de l'existant, voir s'il n'y a pas des trous dans la raquette. Peut-être qu'il y a une politique de rémunération qu'il faut revoir, peut-être qu'il y a quelque chose qui est mal fait. Mais je crois que ce que vous dites quand même avant tout, c'est qu'il y a quelque chose qui est de toute façon le dénominateur commun des dirigeants et du monde du travail. C'est un désengagement quand même face au travail, face à l'effort. Et ça, je crois que les dirigeants sont obligés de se retrousser les manches très très fortement sur le sujet humain en fait. Il y a une chose positive, c'est que vous n'êtes pas seul. Ça ne vient pas du problème de votre entreprise en particulier. C'est quelque chose que vous rencontrez. Non, mais c'est bon de s'en souvenir aussi quand on est au plus bas. Henri, quand vos clients, ils ressemblent à quoi aujourd'hui, en Vendée plus particulièrement? Alors nous, notre client type, c'est la PME implantée sur son tissu économique. Donc quand je dis PME, il y a les plus petites, puis ça va jusqu'à l'ETI parfois, on accompagne aussi les ETI, mais je dirais que c'est l'entreprise comme celle de notre invité aujourd'hui qui sont face à l'enjeu de passer des caps de croissance, ou qui ont passé ces caps de croissance et qui ont toujours besoin en fait de recruter par le haut des managers qui vont emmener l'entreprise plus loin. C'est vrai qu'une entreprise qui grossit, c'est plus de sujets humains à gérer, des sujets financiers plus techniques à aborder, une résilience du modèle du système d'information aussi dont il faut s'assurer, le fait d'avoir de la vision, une stratégie commerciale ou marketing, et parfois le dirigeant, il porte beaucoup des problématiques. Donc nous, notre solution, elle va aider le dirigeant. On va lui fournir par exemple le directeur commercial qu'il n'avait pas, sous forme externalisée. Et le dirigeant, comme ça, va pouvoir aborder un nouveau sujet. Voilà. Et vous, en tant que recruteur, vous les trouvez, vos experts, et vous arrivez à les garder? Alors nous, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance parce que la grosse différence, c'est que ce sont des personnes qui ne sont plus face à un employeur, mais qui sont face à un client. Donc, admettons que j'ai un DSI dans l'entreprise, dans votre entreprise. Il va devoir s'occuper de vous comme un avocat s'occupe de son client. Vous pouvez arrêter la relation du jour au lendemain. Donc en fait, le cadre du travail, le cadre du contrat de travail est un cadre bien particulier, et nous, on est en dehors de ce cadre-là. Ce qui fait qu'on a des gens qui sont en fait beaucoup plus embarqués et qui sont vraiment au service de leurs clients, et non pas dans un rapport à l'employeur. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est gâté par rapport à ça. Ça ne m'arrive pas d'avoir quelqu'un qui ne se présente pas à un entretien. Ça m'arrive d'avoir des personnes qui ne font pas l'affaire, ça c'est la vie, mais en revanche, quelqu'un qui... Non, les comportements comme ça, on ne les a pas. On a de la chance pour ça. On a Il d'autres se problèmes. trouve ailleurs, ne l'oubliez pas, Julien. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus partager ces témoignages. Votre coup de gueule qui a été relayé beaucoup sur les réseaux et qui a eu beaucoup d'écho au sein de la Vendée et même au-delà. Avant de se quitter, un petit message à partir de la semaine prochaine, mais ça dépend de vous, vous allez le voir. On va pouvoir parler emploi puisque c'est à vous de jouer. L'Hebdo Éco vous propose chaque semaine de mettre en avant une offre d'emploi que vous avez actuellement dans votre entreprise. C'est tout simple, il suffit de nous faire signe, on fait une visio pour mettre en valeur, vous nous présentez le poste, vous nous présentez aussi un petit peu votre entreprise par le biais d'une visio et puis on la diffusera comme ça en fin de chaque Hebdo Éco pour valoriser le type de poste que vous recherchez actuellement. Donc, de quoi parlerons-nous la semaine prochaine? Eh bien, ça dépend de vous. Si vous êtes intéressé, vous appelez le standard de TV Vendée ou vous nous faites signe dans les commentaires sur les réseaux sous cette émission, que ce soit LinkedIn ou Facebook, et nous nous mettrons en relation. C'est déjà la fin de ce premier Hebdo Éco. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous pour cette première. La semaine prochaine, eh bien, normalement, nous verrons comment mener de front une maternité et une boîte, car c'est possible. Et je vous dis normalement parce que notre témoin, elle est justement en fin de grossesse. Donc normalement, elle sera avec nous la semaine prochaine. Sinon, ce sera à la maternité. Et là, c'est un peu plus compliqué au niveau de la visio pour organiser ça. Mais ce ne sera que partie remise. Et dans ce cas-là, nous parlerons alternance. Donc rendez-vous jeudi prochain pour connaître la thématique. D'ici là, très bonne semaine à vous tous. N'oubliez pas que l'Hebdo Éco, il est disponible sur tous les réseaux, sur TV Vendée, l'antenne évidemment, mais également Facebook, Instagram et LinkedIn à privilégier. Évidemment, à très bientôt et merci pour votre fidélité. Merci messieurs. Merci beaucoup.